Allez, salut à tous. C'est Cyril, The Scale Modeling by Cyril. On se retrouve, ça fait un petit moment, sur ce sera une vidéo finish d'un kit qui n'a pas été présenté sur la chaîne, que vous avez pu voir sur la page Facebook que j'ai fait, donc que j'ai pour ceux qui sont abonnés. Pour ceux qui n'y sont pas, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça porte le même nom que la chaîne YouTube. Donc du coup c'est un montage que j'avais mis en photo step by step au fur et à mesure du montage. Je crois que j'avais pas fini, j'avais pas mis les photos finies je crois du modèle parce que j'étais en attente de recevoir les jantes directement du Japan, du Made in Japan. Donc du coup c'était les jantes Ayoshima je crois qui sont sur le modèle là, que vous pouvez voir à cette heure-ci. C'est un modèle Revel à l'échelle 1/24e. Alors, je sais pas une réédition, je crois pas, mais c'est une édition que moi j'ai acheté il y a quelques mois. Je crois qu'il est sorti il y a un an, un petit peu plus d'un an, je crois. La boîte était ressortie à ce moment-là. Une pétouille là. Ouais, tant pis. Du coup, ouais, c'était un bon petit montage, mais le problème, c'est que moi, le rendu de sortie de boîte, même avec une autre peinture, ne me plaisait pas en fait. Hein, les jantes GTI, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient pas en fait. Surtout les roues, de toute façon, c'était trop petit, trop fin. Alors pour les puristes, bon, je deviens de plus en plus, comment dire, amateur des anciennes voitures comme la Golf 1 GTI, j'adore cette voiture, mais du coup, bon voilà, je voulais la mettre un petit peu à ma sauce parce que je suis pas encore complètement bridé sur les modèles d'origine de l'époque. J'ai encore un petit peu de mal, il y a encore un petit truc voilà, qui bloque. Donc du coup, voilà, on est sur donc le modèle. Alors j'ai une ardoise, je vais essayer d'avancer un peu. Alors, la caméra est placée comme ça parce que si je me mets face à l'établi, comme c'est un bureau un peu en V, enfin vous verrez, enfin en L pardon pas en V. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs de l'atelier, je pense qu'elle sera disponible juste derrière la Golf, je pense. En fait, du coup, si je mets la caméra vraiment juste devant, je suis bloqué pour, c'est trop près et du coup je suis bloqué pour filmer ou quoi que ce soit. Donc voilà l'auto. Donc vous voyez, alors là j'ai mis un cure-dent pour bloquer le moteur, hein. Alors la couleur, bon il y en avait que ça plaisait je pense, peut-être d'autres moins. En fait, une peinture, c'est deux peintures de chez Tamiya en fait que j'ai utilisé. Je suis parti sur la même peinture que la McLaren 570S. Alors c'est le Volcano orange ou je sais même plus c'est quoi. Furiano orange, Volcano orange, je sais plus. En fait, c'est un espèce de orange pailleté. Donc à la base, vous passez une donc c'est pareil, j'avais vu ça chez Vidéo Modeling chez mon pote Fabio en fait qui a monté sa 570S. En fait, le principe était d'utiliser, il y avait deux peintures dans le set de chez Gravity Color, c'était de mettre une peinture métallique, donc gris métallisé, et ensuite de passer la couche de orange qui était un petit peu translucide. Donc moi je suis parti à peu près sur le même genre, j'ai dit on va tester, hein, on va voir ce que ça donne, il faut de temps en temps essayer. Et donc en fait c'est une base de XF16 par-dessus, donc sur un primeur hein, bien sûr, donc une couche de gris métallique, et par-dessus donc il y a je crois qu'il y a deux ou trois couches, alors je crois qu'il y avait une couche d'alu pour trois couches de orange translucide, donc c'est l'orange translucide, alors je sais pas si je vais pouvoir vous sortir, je crois qu'il me reste un fond de peau du coup, c'est celui-ci, voilà, le X26 que j'ai passé par-dessus un XF16 en fait. Voilà, tout simplement, et ça m'a rendu cette couleur-là. Alors, je suis pas non plus trop dans le 100% de résultats de ce qui est proposé par Gravity ou par le modèle d'origine, hein, mais bon, ça faisait une petite sauce, voilà, une petite sauce sport, une petite sauce tuning, pour ceux qui trouveraient que ça fait tuning. J'avais mis le capot en carbone, alors le décalque fait grossier, en fait, parce que j'étais pas non plus au niveau de la cam, j'avais pas j'avais pas beaucoup de trop choses dans le stock. Donc voilà, ça fait un peu grossier, vous voyez, ça fait un peu une grille. C'est en fait du carbone de chez Colorado, parce que c'est une planche que j'avais achetée au tout début que je faisais de la maquette, je crois bien. Et c'est une planche qui m'était revenue à quasi deux fois moins cher que d'autres proposés sur internet. Du coup, j'avais dit, bah tiens, pour pas cher, je vais acheter ça, on verra ce que ça donne pour de temps en temps faire deux trois trucs. Et du coup, je l'ai ressorti, j'ai essayé, j'ai récupéré quelques décalques de rallye, hein, comme Garrett, Sparco, machin, c'est juste des pubs. Hein. Les crochets de capot, c'est pareil, c'est des décalques. J'avais mis les systèmes de comment dire d'extincteurs et de coupe-circuit, bon même s'ils sont pas, je trouve que ça faisait mignon. On a le moteur, alors je vais faire un petit visu, faire le focus. Alors j'ai un focus qui normalement sur le téléphone est automatique, mais à mon avis on ne doit pas avoir
le même définition du mot automatique, je pense. Donc voilà, il y avait la baie de moteur qui était donc même couleur que carrosserie. Et puis bah, le moteur, j'ai rien changé. Je voulais mettre du câble et puis finalement, non, j'ai laissé comme ça. Voilà, c'était un test. Donc après, je suis resté dans les couleurs du manuel. Hein. Il n'y a pas non plus de choses extra. Donc les jantes, c'est des Aoshima. Alors je vous ressortirai pas la marque. Si vous des fois vous voulez savoir le modèle, eh ben j'avais pris la photo de la boîte sur Facebook. Donc si vous recherchez un petit peu dans les publications, vous retrouverez à un moment ces jantes. Donc voilà, que j'ai pas en noir. Hein. Et puis tout simplement j'ai mis les roues et en fait j'ai collé sur. Alors ça doit être, je sais plus comment j'ai collé ça. Parce que je crois que j'avais fait un peu de découpe, voilà, et j'étais venu en fait coller sur le contre le plancher en fait, les éléments de plancher et mettre une croûte de cyano sous les ailes en fait, même sur les pneus, je crois bien que j'ai collé pour vraiment que ça s'adapte dessus. Alors vous dites ouais, putain de garde au sol de ouf les passages, t'as pas intérêt à un dos d'âne parce que sinon tu passes pas, mais bon je trouvais que ça faisait un style. Voilà, c'est de la maquette, hein. À un moment faut se dire, faut quitter le mode réaliste et se dire que c'est de la maquette et qu'il faut se faire plaisir, c'est ce que j'ai fait. Donc ensuite, bon bah le châssis, y a rien de particulier. La ligne qui avait été passée au burn iron, qui était passée à un jus. Et donc c'est un brossage à sec de XF16 que j'ai fait sur tout plancher. Voilà, pour le vieillir un peu, enfin le vieillir, pour voilà faire déjà ressortir les détails et puis faire un peu plus. Là par contre un peu plus réaliste. La sortie d'échappement, alors comme vous voyez, j'ai bon voilà, c'est sous le modèle là. J'ai un vide, j'ai pas le raccord entre le silencieux et la ligne. Parce qu'en fait c'est pas le silencieux d'origine, c'est un silencieux que j'ai récupéré de Fiesta double versé de chez Belkits. Voilà, je trouvais que ça faisait beaucoup plus gros, j'ai fait une petite chauffe légère. Voilà, ça fait, vous voyez, un petit look voilà, tuning léger. Alors j'ai les vides qui sont un petit peu crades, vous voyez. Juste parce qu'en fait si vous voulez c'est j'ai voulu faire un comment dire teindre les vitres et j'ai utilisé un smoke au X20 et je crois que c'est X20 le smoke et du coup bah, ça n'a pas marché en fait à l'aéro, ça partait un peu en sucette, donc il aurait peut-être fallu utiliser de la bombe comme surtout tout le monde utilise, donc c'est pour ça qu'en fait je les ai passés au liquide de frein et il reste un petit peu de 3 traces, donc voilà. Donc derrière rien de particulier. Non, sinon l'intérieur, je sais pas si vous verrez. Alors je sais que j'avais utilisé à l'arrière, vous voyez les motifs, et à l'avant j'avais peint les sièges en noir brillant pour faire un effet cuir. C'était pas mal plutôt. J'ai mis des petits autocollants Sparco, voilà, pour détailler un petit peu le sport. Ici j'avais utilisé des pigments chez Valero et que j'avais reteinté par dessus pour faire un peu une style de planche en moquette. Puis j'avais utilisé des décalques de Sono de la Ferrari, je crois qu'il me restait. Et puis non, bah sinon il n'y a rien de particulier. Contreporte était en marron ou en orange, je sais plus, je crois que c'est du orange. Enfin voilà, il n'y a rien de space, hein, rien de spécial, vous voyez. Voilà. C'était le petit kit sympa, kit pas cher en plus hein, que j'avais eu. Et puis du coup, sans trop rajouter, en faisant un petit peu de travail, bah, voilà, c'est un petit peu amélioré la chose, je dois dire. Voilà, en plus le kit se monte super bien. Alors franchement, j'ai pas eu de problème. Tout s'adapte bien, tout s'emboîte bien. Franchement, c'est un bon kit. Après, voilà, si vous voulez rester puriste, bah vous faites dans le modèle d'origine, hein, c'est faisable. Hein, puis sinon, bah voilà, vous faites comme moi, vous faites un petit peu de tuning, un petit peu de modification comme ceux qui font en vrai, quoi. Hein, je veux dire voilà, c'est pas. Moi, je trouve qu'il est sympa ce petit montage, ça me fait rire quand je le mets dans la vitrine. Un petit truc, voilà, ma sauce. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Bon bah voilà. Sinon donc pour parler de la chaîne, alors je me suis abonné au forum Plastic Dream, comme mes compères sur YouTube. Donc du coup j'ai fait ça et du coup en me présentant c'est vrai que certains me disaient bah moi je suis abonné à la chaîne, ça fait longtemps que t'as pas mis de vidéo, tu fais plus rien, t'es mort. Bon enfin peut-être pas t'es mort mais de cette façon là et du coup bah, j'ai dit bah tiens allez on va se remettre petit à petit. Alors du coup voilà un petit modèle qui est à présenter, là il y aura mon atelier je pense dans la journée ou demain, j'ai un unboxing à faire qui viendra un peu plus tard sur la chaîne et donc en fait pour les futurs montages qui ne sont pas entamés, donc les nouveaux
projet sur la chaîne. Sur certaines parties, je vais faire des lives d'une demi-heure. Voilà, parce que en fait avant je faisais pas de live en me disant bah ouais, faut que ça soit tout bien fait et tout. En live si tu fais une connerie, bah voilà, ça se rattrape pas. Et puis c'est souvent à faire des conneries que je fais. Et puis finalement, je me suis dit, c'est de la maquette, donc même si ça ressemble à rien, bah, c'est pas que ça ressemble à rien, même si c'est pas totalement bien fait, bah tant pis, c'est du, il faut montrer ce qu'on fait. Moi, je le fais pour moi et voilà, c'est aussi pour vous faire partager, mais à la base, c'est pour moi, donc c'est ma passion et je me dis que finalement voilà il faut faire ça pour soi-même, donc du coup maintenant j'ai décidé voilà de faire des lives, on verra comment ça se passe, si les gens aiment bien, si les gens aiment pas, enfin voilà on verra petit à petit. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, mettre des j'aime sur les vidéos, ça fait toujours plaisir, et puis de commenter aussi, du coup voilà, plus je pense que voilà ça fera parler de la chose et plus ça boostera en fait, donc voilà, on va faire ça comme ça. Ah bah voilà, je vous laisse. Alors je vous dis prochaine vidéo. Je pense que ce sera tout le bazar de l'atelier. Là, on va repasser en vue ça en quelques minutes. Voilà. Eh bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à plus. Salut.